Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 du mois de mai et le Kavav du mois de Iyar, shiur acheté par Julie Aviva Zetoun, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Bracha Revacha Batzlacha, qui achète donc ce shiur pour l'anniversaire de son mari, Chaim Shmuel Yosef Ben Avraham, à qui on souhaite Mea Ve'esrim Shana, comme elle le marque ici, d'une longue vie, une bonne santé, et toujours dans la joie, entouré de sa famille, qui l'aime si fort, avec une descendance nombreuse, Be'ezrat Hashem, Hava ve'arva shalom ve'reut, parnasa be'shefa arichut yamim ve'ala kol irat shamaim, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, qui pour moi est un shiur très important, que je vais expliquer, puisque pour ceux qui sont déjà branchés et qui peuvent prévenir les autres, si vous le pouvez, ou en tout cas intéresser les autres, puisque nous allons parler d'aujourd'hui de gérer ses stress et ses émotions, Be'ezrat Hashem, sujet très important et intéressant à étudier. On pensera en même temps à une bonne santé pour chacun, Moratimi, maman. Aussi pour toi une très bonne santé, Sarah Talabat, Frat Miriam Yaned, Ben Esther Chaya, Rocham Esther, Batrivka, Anna El Narefanala, Jean-Luc Shlomo Ben Zira, Yakar Meir, Ben Ruth Soufan, Sarah Batsassia, Be'ezrat Hashem Ve'yeladehem, Joan Miriam Batsara, Nossi Rachel Batsibet Gezala, Chaya Batsara, Bechen, Aisha Tznomarat Mazal, Tov Evelyn Bat Elis Mishpachat Ben Shabbat, Lori Sarah Bat Rava Viviane, à qui on souhaite beaucoup de mazal et une grande refoua shlema. Ou l'élève elfa abdalim, kol mete Israël, bichlam Gisèle mazal bat Tzipora, Yosef Gérard ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia bat Chnina, Esther bat Myriam, Pousse Cohen Salmon, Fred Ben Fortune et Patricia de bat Zeira, Echol, Echad et Echad, bien sûr, à vous tous, une excellente santé, d'abord et avant tout. Grande parnassa, Ava ve'arva, Shalom ve'reut, et comme je le pense souvent à tous ces personnages à droite et à gauche, hommes comme femmes qui cherchent leur zivug, Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu iten lachem et asrut leitpagesh ve'litraten hashana kedat Moshe ve'Israël, en vous souhaitant à tous une une grande géoula. Comme je le demandais ce matin dans ma prière, que mettre chaque enfant d'Israël là où il est et le mérite de se débarrasser des clipotes et de voir la vérité dans la Torah, les mitzvot et l'amour du prochain, comme le demande la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Alors, juste avant de commencer ce shiur, je reçois beaucoup de courriers. J'essaie de lire, mon épouse aussi prend du courrier, mais qui caronne, tout passe par moi. Ça veut dire qu'une fois que les courriers sont lus, si c'est personnel sur mon mail, alors c'est moi qui les lis, sinon, eh bien, énormément de WhatsApp, énormément de téléphones. Les gens veulent des téléphones, des rendez-vous téléphoniques, ce qui est pratiquement impossible, parce que d'abord je ne peux pas fixer, parce que mon temps est constamment pris, mais de qui plus est, ça dure trop longtemps et je ne peux pas me permettre ce luxe. Et il y a des fois des questions qui, pas qui m'agacent, mais que je comprends d'un côté et que je ne comprends pas de l'autre. Je ferai demain Blin Eder une émission sur les manipulateurs pervers narcissiques qui m'a été demandé depuis plus d'un an et demi, si je ne m'abuse. Et donc demain, nous allons faire un enregistrement de ce sujet-là. Là, nous allons parler de gérer ses stress et émotions. Et quelqu'un m'a écrit quelque chose de gentil, une personne très intentionnée qui n'a pas de mauvaises intentions à mon égard, vraiment gentil. Rav Tutu, ce serait pas mieux pour vous de rester dans la Torah. Et que la Torah. Alors qu'il sache que, Avdechem, moi-même, je n'ai jamais étudié la psychologie, ni de Freud, ni de ce qu'on enseigne dans les hôpitaux. Je ne l'ai pas étudié, et je vais vous dire pourquoi. Je m'entretiens depuis des années avec des psychologues, avec des thérapeutes et voire des psychiatres. Depuis des années. Tout ce que vous apprenez chez moi, je le sais de la Torah. Parce que ce qu'oublie ce monsieur, c'est ce que dit la Mishnah dans Masechet Avot, 5e chapitre. À Forba des coups là-bas. Je peux vous affirmer qu'il y a tout dans la Torah. Tout est dans la Torah. Ce qui fait que quand moi je vous parle, j'ai fait un parallèle entre des enseignements de psychologues diplômés d'État et ce que dit la Torah. On arrive exactement au même résultat, seulement nous, ça a été écrit il y a 3500 ans en arrière, et eux, ils le découvrent au fur et à mesure des années, qui font un très bon travail. Maintenant, en tant que Rav, sachez une chose, c'est que dans la proximité que nous avons avec le Tzibour, si les rabbanim ne sont pas investis de la connaissance des pathologies, des problèmes psychologiques, du stress par exemple, de la gestion d'émotions, ils ne pourront pas aider. Puisque la Torah nous dit « Naaseh benishma ». Écoutez bien ce que dit le Zohar HaKadosh avant de commencer le cours.
Naase venishma. Le Zohar Kadosh, il dit Naase me'atzmenu keli liot re'uim lekabel et Torah. Faisons de nous d'abord un ustensile, et seulement après, tu recevras la Torah. La raison pour laquelle le don de la Torah a eu lieu 49 jours après la sortie de l'Égypte, eh bien, c'est parce qu'on était malade, impur. On n'était pas équilibré. Et Dieu nous a donné le temps de nous soigner psychologiquement pour recevoir la Torah. Sinon, dès qu'on serait sorti d'Égypte, on aurait reçu la Torah. Ce qui fait que si tu enseignes à une personne qui est maniaco-dépressif, par exemple, de la Torah, eh bien, sache que le résultat, ça fera un maniaco-dépressif qui connaît la Torah. Mais si on soigne ou on stagne son problème par un système médicamenteux ou autre qu'on étudierait ici plus ou moins, eh bien, sache que ces personnes-là vont être plus aptes à vivre la Torah. Donc, quittons un peu ce côté religion d'assimilation de 2000 ans d'histoire qui croit que d'être un homme de Torah, c'est uniquement Rashi, Tosfot, Gemara. Zelonachon. Zelonachon. La Torah parle de tout. Tous les livres de Moussar que j'ai étudiés parlent de psychologie. Parlent du rondement, justement, des émotions et de tout ce qui s'ensuit. La reine, sachez que, personnellement, je ne sais pas parler autre chose que de Torah et que tout ce que je vous enseigne, je le sais de mes livres de Torah. Ainsi donc, vous comprendrez que ces shiurim sont très importants parce que si je devais accomplir ce que dira Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit une phrase. Mitzvah gedola liyot besimcha amid. On a envie de lui dire, comment tu veux Mitzvah gedola liyot besimcha, j'en peux plus de ma vie, j'ai pas de vie, j'ai pas d'amour, les enfants, ils partent de côté, la situation est très dure, l'autre, sa femme, c'est une catastrophe, la belle-mère, je peux plus la supporter, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de travail, j'ai des... Mitzvah de la Liot Besimcha, c'est pas un chant, c'est à vivre. Donc ce genre de cours, sachez-le, il prépare à être le socle de la Torah. Parce que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut d'abord se soigner au niveau de ses émotions et de ses stress. Il est impératif, à travers ce qu'on va étudier, d'analyser cela. Donc voilà, juste que vous sachiez que le Rav Tuitou, le petit que je suis, ne vient pas prendre des rôles ou des postes qui ne le regardent pas, qui n'ont rien à voir avec la Torah. À Forba des coups là-bas. Je finirai juste comme ça avec un sourire en vous rappelant à tous que quand vous avez connu le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, tous les gdolim de toutes les générations, combien de fois j'ai lu dans les biographies? Quand j'ai fait Tchouva, j'ai lu énormément de biographies. On venait les voir pour les problèmes de santé psychologique, pour des problèmes de santé physique. Le Rambam était médecin lui-même, Ibn Chapruta était médecin, Ibn Ezra était médecin. C'est vrai que c'était de vrais médecins, ils connaissaient le secret des médecines des plantes. Mais à notre niveau, à nous, eh bien, je peux vous affirmer que dans mon bureau, ça marche. Je reçois énormément de monde. Et grâce à Dieu, enfin, comme je peux recevoir, je ne suis rien du tout. Et attention, je le dis à voix haute, je n'ai pas de diplôme de psychologie, je n'ai pas de diplôme de thérapeute. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne tiens pas. Mes rendez-vous sont gratuits. Je ne demande jamais d'argent. Je ne suis pas intéressé par cela. Juste que on referme cette parenthèse qui est quand même importante. Donc, si, Bezrat Hashem, je fais des cours sur le domaine psychologique, on peut ne pas être d'accord avec mes enseignements, mais sachez une chose, c'est de la pure Torah. Alors on commence tout de suite avec l'aide d'Hachem sur ce sujet-là, de comment évoluer dans la vie quand Bémet on est stressé, qu'on se lève tous les matins très tôt pour emmener les enfants, qu'on a passé une mauvaise nuit parce qu'il y a le petit bébé qui pleure, que des fois on n'arrive pas, comment on va faire les courses pour le lendemain, on n'a pas payé le loyer, et on te dit, allez, mitzvah gdola liot besimchat tamid. Vous comprenez bien que Naasev et Nishma, les 49 paliers que nous avons traversés, que nous avons pris en compte pour arriver, Ezrat Hashem Itbarach, à devenir, comme vous venez de le marquer, serein. Il faut être pur de corps et d'esprit pour recevoir la Torah. À un tel point que la Torah, le jour du don de la Torah de Moshe, dit aux enfants d'Israël, de l'enseignement de Dieu, dis-leur qu'ils ne touchent pas à la montagne, sinon ils mourront. Et pourquoi Moshe, lui, il n'avait pas de problème de toucher la montagne? Parce qu'il était pur. Il était pur de corps et d'âme. Et la Chen Bezrat Hashem, c'est une mitzvah de se soigner psychologiquement, et je vous l'affirme et je vous le répète,
On ne peut jamais aider une personne à se sortir réellement du problème. Je ne dis pas de déplacer le problème pendant une heure ou un jour. On ne peut pas régler un problème, déraciner un problème, si en tant que personne du Tzibour, une personne qui est reliée, qui est attachée à son peuple, on n'est pas investi de la connaissance des pathologies. Quand tu es face à une personne qui est borderline, si tu ne connais pas les simanim, si tu ne connais pas le comportement de ce que vit le conjoint, de ce qu'est on va demander de faire un cours sur la bipolarité, par exemple. Tout le monde a adoré la liste des maladies que j'avais fait, des maladies psychologiques que j'avais commencé à faire. Je me suis arrêté parce que j'ai tellement sur la tête que j'ai pas pu continuer. Et là, je vais bientôt le faire, si Dieu veut. Eh bien, sachez que c'est de la Torah. C'est vrai que c'est pas notre domaine à nous, parce que ça, c'est du domaine psychiatrique. On parle de médicaments, on parle de choses qui sont très sérieuses, ou même d'internement. Mais moi, je fais pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je présente à un bas niveau, ceci étant. Ce qu'on va faire, c'est du b.a.-ba. Mais des choses qui peuvent vous aider, parce que je le vis avec beaucoup de personnes qui le font, et grâce à Dieu, aujourd'hui, ils vont mieux. Voilà ce que je voulais vous proposer. Excusez-moi pour ce temps pris de la préface de ce cours, mais qui pour moi était important. Au niveau des enseignements, nos livres nous disent, quand on va mal, qu'est-ce qu'on fait? Le Rabbi Lubavitch a dit, quand tout bloque dans la vie, que ça va pas, on est angoissé, il y a celui qui veut se suicider. N'oubliez pas ce que je dis. On parle des enfants d'Israël face à la mer Rouge. Vous voyez de quoi on nous parle dans la Torah? Ils ont voulu se suicider. Les Égyptiens étaient derrière, sur le côté à droite, à gauche, le désert et devant l'océan. Où est-ce qu'on va aller? La vie est foutue. Eh oui. Chazal nous disent que 25% du peuple ont dit « suicidons-nous ». Vous voyez de quoi on parle? Il y en a d'autres qui ont dit « on n'a plus rien à perdre, on va se battre ». Il y a ceux qui étaient complètement perdus et qui ont dit on va retourner dans l'esclavage égyptien. Et il y a ceux qui ont dit on va prier. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Daber el ben Israël veisaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils avancent. Dans la vie, quand on est perdu dans ses pensées, avance. Il n'y a plus rien à faire, c'est plus entre tes mains, juste avance. Mais il y a l'océan. Comment j'avance? Le rabbi il dit oui. Il y a l'océan, mais si ton but, c'est de devenir meilleur pour aller chercher la Torah, alors tu verras que les obstacles s'ouvriront dans toi et que tu vas réussir et que tu vas avancer. Signé Rabbi Menachem Mendel, Rabbi Lubavitch. Bon Irbeachat. Alors, je vous ai noté deux choses quand même très importantes face à la Chassidoute et à nos livres derrière, comme Orchot Tzadikim, comme Mesilat Yesharim, comme Tomar Dvora, et Vechan al Zaderech. La première règle, vous pouvez les noter si ça vous intéresse. J'espère que ce shiur Bezrat Hashem intéressera ceux qui l'ont acheté. Pour moi, oui, parce que c'est un grand zikouï Yarabim. Et c'est très important. C'est pas du coaching que je vous propose, c'est tout simplement des règles de la vie qui vous apprendront, avec l'aide d'Hachem, des enseignements de nos rabbanim, de nos chachamim, et aussi, bien sûr, en parallèle, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une comparaison entre les enseignants sur la psychologie, les enseignements de la psychologie tels qu'on peut les trouver chez des psychologues diplômés d'État, et la Torah. C'est pratiquement la même chose. Aleph, renforcer constamment sa foi. Même les psychologues disent que le fait d'avoir de la foi, d'abord en soi, pour croire en nous, pour évoluer, et ensuite vis-à-vis d'Hachem. Mamash, tous les jours, à l'image de la voiture qui prendra son essence à la Tachana Delek, à la pompe à essence pour pouvoir rouler, tous les jours, on doit prier le Créateur du monde, on doit être en lien avec le Créateur du monde, et réaliser que Dieu est au courant de nos problèmes, que Dieu sait ce que l'on vit, et que Be'ezrat Hashem, la foi fait évoluer. Il y a une secte aux États-Unis, chrétienne, qui a fait quelque chose qui était très intéressant. Par le biais de la foi, ils ont fait un régime, ils ont tous perdu dans les 80 kilos. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, ils n'ont pas fait l'opération de l'estomac, mais la foi peut emmener un homme bien au-delà de tout raisonnement. Quand on a vraiment de la foi en Dieu, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il y a une femme qui s'appelle Myriam, qui vit à Mea Sharim, elle a 12 enfants. Ils vivent dans un 2 pièces. Donc vous imaginez un petit peu comment elle gère absolument la maison. 2 pièces, 12 enfants, le mari et elle. D'accord? Elle a des ficelles, elle a mis au plafond des ficelles pour descendre les paniers dans lesquels se trouvent les habits, parce qu'on ne peut même pas mettre d'armoire. Et quand on lui a posé la question, comment vous vivez là-dedans avec 12 enfants, elle a répondu, ce sont 2 grandes pièces, mais que 2 pièces, et on est tous très heureux. Quand on a de la foi, on a beaucoup de lumière, même dans 2 pièces. Ça a été sa réponse, c'est une Israélienne qui a fait tchouva. Et, excusez-moi, c'est pas une Israélienne, je reviens en arrière. C'est une non-juive qui s'est convertie au judaïsme, qui a fait sa alia en Israël, qui s'est mariée avec un haredi israélien, et c'est d'elle dont je parle. Renforcer donc chaque jour sa émouna. Sans émouna, on s'effondre très vite.
Alors, au niveau psychologique, on peut dire crois en toi ou crois en Dieu. C'est pareil, parce que Dieu est en nous. Comprendre que nous sommes jugés. Alors, il y a aussi des points importants dans la Torah qui viennent nous dire ici. Alors, ce qu'on va dire maintenant, c'est alpisode. C'est que des fois, on a du stress. Ça veut dire habille-toi. Habille-toi, on va être en retard. On va à l'école. Habille-toi. Pourquoi faut que je te répète 100 fois? Et la maman, elle ne sait pas que dans le ciel, on est en train de la juger pour son manque de sniout. Parce qu'elle non plus n'était pas spécialement pudique avant. Et donc, comme on est jugé comme on juge, des fois, Akadosh Baruch Hu, il se joue à travers les enfants qui vont te mettre dans une situation de stress. Dépêche-toi, je vais être en retard, habille-toi, il y en a marre de te le dire, habille-toi. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit au niveau de ce que nous montrent nos yeux un enfant qui est en retard pour aller à l'école. C'est tout ce qu'on voit. Mais dans le ciel, on t'observe. Chazal dit, sache une chose. Quand une épreuve vient à toi, quand quelque chose de stressant vient à toi, tu es en plein examen vis-à-vis du jugement que Dieu doit avoir sur toi. Et comme tu as du mérite comme des accusations, eh bien, le seul qui va te juger, c'est ton comportement face à la même épreuve sur terre. En d'autres termes, est-ce que tu vas aller l'habiller? Qu'est-ce qu'on dit quand on faute? Hachem, la tchouva, elle existe. Dieu te dit, ok, alors montre-moi toi comment tu fais avec tes enfants. Tout comme toi, en tant que parent, tu réagis avec tes enfants qui vont te stresser et te sortir de toi, le créateur du monde, il dit, bah, tu vois, moi je suis pareil, ça fait juste des années que je t'attends aussi que tu t'habilles. Juste un petit exemple. C'est-à-dire, évacuer son stress avec le langage aide énormément. Tout le monde le dit. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est très connu en psychologie, de parler, justement. Les psychologues, ou que ce soit des patients qui vont parler. Oui, mais avant les psychologues, la chassidoute, avant les psychologues, Avraham Avinu, dans la Torah, à maintes reprises, on parlait avec le Créateur du monde. On allait pencher notre cœur chez nos rabbanim. La reine évacuer son stress avec le langage aide énormément. Donc, it bodedut et méditation. Deux choses nous sont, Baruch Hashem, demandées par la Torah dans tous les livres de Moussa. Vous le direz vous-même, surtout dans la Chassidoute. Rabbeinu, on a écrit des textes extraordinaires. Le fait de parler avec Hashem, de s'isoler et d'épancher son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'on appelle Itbonenut. Dans le livre du Ramchal, dont on vient de fêter la Iloula, eh bien, on parle de Itbonen. Titbonen, vas-y Titbonen, on parle de méditation. Quand on est capable, face au stress, de prendre du temps pour méditer et pour parler dans la Itbonenut avec Hashem, qu'il allège notre vie, qu'il nous aide à trouver de meilleures solutions, alors vous verrez qu'on irait beaucoup mieux par la suite. Autre enseignement, Tehillim 150. Je vous donne les références exprès pour bien vous faire comprendre que ce que vous entendez, c'est la pure Torah. La Gemara nous dit, Kol ha-neshama ta'alelia halleluya, al tikra kol ha-neshama la kol neshima. Si tu veux louer Dieu, si tu veux aller bien dans ta vie, apprends à respirer. Neshima, en hébreu, veut dire respiration. Gérer ses émotions, c'est apprendre à respirer. Apprends à respirer. Comment? Non pas en gonflant tes poumons, mais en gonflant ton abdomen. Gonfle ton ventre, oxygène, et tu verras que tu vas oxygéner Bezrat Hashem, tout ton système pratiquement hormonal et autres, qui vont monter jusqu'à l'hypothalamus et te donner un petit peu plus de... Donc, oui, apprends à respirer. Moi, par exemple, je suis claustrophobe. Ok, quand je rentre dans un ascenseur, c'est une grande épreuve pour moi, mais je rentre. Normalement, à mon niveau, je ne devrais pas rentrer. Mais j'apprends à respirer. Je ferme les yeux quand je sens que je ne me sens pas bien. Je me gonfle et je respire et je ferme les yeux si vraiment c'est difficile pour moi. Mais je veux réussir à y arriver par le biais de la respiration et je pense à un Dvar Torah, je pense à Dieu. J'occupe mon esprit à autre chose que de me retrouver dans cette boîte qui m'angoisse, en d'autres termes. Fermé. Le sport. Alors, Ilchot Deot, Rambam, je fais exprès une fois de plus, je m'en excuse, peut-être que je suis pathétique. Je ne joue pas, je vous transmets simplement d'où je les apprends, tout ce que je vous enseigne. Le Rambam dans Ilchot Deot, le sport et les exercices sont excellents. Pas simplement pour le système physique, mais pour le moral. On a des fois beaucoup de stress et d'énergie, on a besoin de les exprimer et de les mettre en pratique. On avance voir le bien et pas le mal de chaque situation. Vous savez tous qu'il y a ce qu'on appelle... alors, voir le bien, voir le mal dans chaque situation. Alors, je vais prendre un exemple pour les mamans qui sont souvent stressées le matin, d'emmener les enfants vite à l'école, il faut faire les goûter, il faut les habiller, le mari peut-être il est encore au lit, donc c'est encore plus énervant, ou alors qu'il est déjà parti au boulot, ou qu'il est parti prier, peu importe. Ou le père, qui sait très bien que s'il ne sort pas tout de suite, il va se taper tous les embouteillages, il va arriver en retard, ça ne va pas le faire avec son patron. Il est stressé.
Dans les deux cas de figure, j'aimerais juste vous répondre une chose essentielle, mais vraiment importante. Regarde le bien et pas le mal. Je vais dire les choses. Si c'est un problème de travail, vois le côté que Baruch Hashem, tu as un travail. Alors c'est vrai que c'est stressant d'y arriver, que tu vas y arriver avec des embouteillages, mais Toda Rabba, tu as un travail. C'est vrai que tu te presses pour tes enfants. Tu sais combien de mamans aimeraient se stresser pour emmener les enfants à l'école et qui attendent depuis tellement, tellement longtemps. Tellement longtemps. Qu'est-ce que vous dites? Le sport fait du bien et elle crée de l'endorphine. Endorphine, et nachon. Et pas que ça. Elle crée de l'adrénaline qui nourrit la dopamine, qui permet de retrouver le sourire. Top, c'est un sujet pour lui-même et je ne sais pas ce que je veux dire. Voir le bien et pas le mal dans chaque situation. On peut voir le côté de ce que j'ai et qui me prend la tête, mais ce que j'oublie, c'est que j'ai cette chose. Et peu importe de quoi on parle. Concentre-toi toujours sur le positif de ce qui se passe et non pas du négatif. Ton enfant, par exemple, on a pris l'exemple tout à l'heure de celui qui a son enfant et qui met du temps à s'habiller. Baruch Hashem, ton enfant est vivant. Baruch Hashem, tu as un enfant. Sache une chose, un jour, c'est lui qui t'habillera quand tu auras 90 ans. Donc, patience et vois le bien. Concentre-toi sur le positif. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons de façon naturelle, nous les humains, deux choses que la Torah nous livre dans le livre de Bamidbar que nous commençons. Arrêtez de vous plaindre. Qu'est-ce qu'on aime se plaindre? L'homme est beaucoup plus focus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. C'est une nature humaine. L'homme, il est rasratique. Toujours en train de voir ce qui ne va pas. On prend le bien comme un dû et on est focalisé sur ce qui ne va pas. Et donc la nature de l'homme n'est pas agréable. Parce que, oh, il y en a marre, pourquoi t'as pas fait ça? Vois ce que j'ai fait. Pourquoi tu dis pourquoi t'as pas fait ça? Vois ce qui a été fait. Non. Notre nature, c'est Ram. On est constamment en train de se plaindre de tout, observer de ce qui ne va pas. Et donc, comme vous le savez, prenons la chassidoute. Dans la psychologie, on vous dira, faut voir le verre à moitié plein. Car toi, tu le vois à moitié vide. La chassidoute, elle te dit pas ça du tout. Rabbeinu te dit, sache qu'il n'y a ni verre plein, ni verre vide. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est tout simplement toujours plein. Car s'il est vide, c'est ta plénitude à toi, par rapport à ce que tu es toi, et par rapport à ce que Dieu attend de toi. Et si ton verre est à moitié plein, sache que le vide qui est ici est nécessaire pour que tu puisses le consommer. En d'autres termes, ce que Dieu te donne dans la vie, c'est ce qui est bon pour toi, pas pour l'autre, pour toi. Donc ton verre est toujours plein, c'est juste toi qui le vois vide. Ainsi donc, si tu avais bu plus d'eau, ça t'aurait fait du mal. Parce que trop n'est pas bon. Mais mon verre est vide. Ou trop de vin. Pourquoi est-ce que mon verre est vide? Parce que tu as déjà bu 2 verres. Et que le 3e pourrait te faire un accident de voiture. Donc, le fait qu'il soit vide était le plein qui te correspondait. D'où la Emouna, sur lequel arrêtons de nous focaliser sur ce qui ne va pas, même si on doit le réparer, même si on doit l'améliorer, c'est sûr. Mais à la condition où d'abord j'ai vu tout ce qui avait été fait de bien. Qu'on arrête d'être dans la nature de l'homme, qui Yetzer Lev Ha-Adam Ramine Rav. La Torah nous dit ça. La paracha de Bereshit à la fin et la paracha de Noach. La Torah nous dit, sache une chose, le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. On est tout le temps en train de se plaindre. Ça ne va pas, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ok? Trouver des solutions à travers le dialogue. Alors ça, c'est aussi un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que des fois, la solution de ton problème n'est pas chez toi. Tu ne peux pas la trouver. Dieu l'a mise chez une autre personne. Et en allant parler avec cette personne-là, elle va te donner la solution. Le dialogue, quand il est fondé, quand il est bien fait, quand il est empreint de ces 3 conditions qu'on a déjà citées à maintes reprises de comment dialoguer, c'est-à-dire trouver le bon moment, les bons mots, et ne pas quitter l'objectif, c'est-à-dire à savoir quelle est mon intention, est-ce que je viens te détruire ou te construire dans la discussion? Donc pose-toi bien la question, quelles sont tes intentions? Si à ces 3 choses-là, tu verras qu'automatiquement le dialogue est créateur de positivité si tes intentions sont bonnes, si c'est le bon moment et que tu as trouvé les bons mots pour exprimer ce que tu ressentais. Étudier la chassidoute. C'est ce qu'a dit notre maître, le Baal Shem Tov. La Géoula viendra par la chassidoute nous sortir de l'obscurité dans la lumière. Et la chassidoute, c'est de la pure lumière. Nous continuons avec encore quelques enseignements, et je ne vous saoule plus avec ça. Bezrat Hashem. Une chose qu'il faut quand même accepter, c'est que on a le droit d'avoir des émotions, puisque ce qui fait la différence entre un épouvantail et nous, c'est qu'on a des émotions.
C'est-à-dire que vous constaterez qu'on est en train de créer de plus en plus des robots. Hein, vous savez que on est en train de créer des robots qui vont faire le ménage, qui ont déjà pris nos places dans les usines, par exemple, et qui diminuent le potentiel du travail pour les humains. Aujourd'hui, tout est robotisé, vous le savez. Mais il y a une chose, par contre, qui est certain, c'est qu'on a beau crier au téléphone, touche 1, touche 2, vous connaissez, quand tu appelles la banque, tu appelles la poste, tu appelles le médecin, tu n'as que des systèmes robotisés. Et t'as dit, mais répondez-moi, je suis mal. Appuyez, touche 1. Mais je suis pas bien, je suis en train de faire un malaise. Appuyez, touche 1. Il n'y a aucune émotion de l'autre côté. Vous parlez avec une machine. Et donc, automatiquement, il n'y a pas d'émotion. Nous, les humains, nous avons un avantage qui peut être notre inconvénient. Nous avons des émotions. Et c'est ce qui fait de nous des humains. Heureusement qu'on a des émotions. La personne trouve sa femme, il n'a pas d'émotion. On lui offre un cadeau, merci bien, mets-le là-bas. Il n'a pas d'émotion. C'est invivable. Montre que tu as de la joie, que tu exprimes cela. La reine de Vadaï, que l'émotion fait partie du système de ce qui fait de nous des hommes, donc meilleurs que des machines. Mais par contre, comme vous l'avez peut-être dit ou pas, je viens de voir une phrase que j'ai pas eu le temps de lire, mais trop d'émotions tue l'homme. C'est-à-dire que la Torah nous dit, fais attention, car trop d'émotions tue l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle trop d'émotions? C'est quand les émotions et le stress que j'ai n'est plus entre mes mains. Ça veut dire que le Yetzer Hara a pris les rênes de mes émotions. C'est là où tous les dangers s'annoncent. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment s'en sortir psychologiquement avec cela. La première des règles, c'est que, vous savez, quand on fait le ménage, il y a une image très péjorative de celui qui prend la poussière, il balaye, et puis il lève le tapis, il met la poussière là-bas. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va commettre une erreur, et elle est vraiment psychologique. C'est qu'on va fuir nos émotions. Et fuir ces émotions va constituer ce qu'on appelle le système de la cocotte minute. Qu'est-ce que c'est une cocotte minute? C'est une espèce de cire, on dit en hébreu, de marmite, hermétiquement fermée, dont la pression à l'intérieur grandit. Et à un moment, ça sort. Ça sort dans tous les sens. Quel a été le problème? Je n'ai pas affronté mes émotions. Si je veux réussir à sortir du problème dans lequel je suis, apprends à gérer tes émotions. Pour apprendre à gérer ces émotions, il faut les reconnaître et les accepter. C'est-à-dire, apprends à les affronter. Tu sais que tu vas te mettre en colère. Sois conscient de cela. Ne fuis pas en disant « Non, je ne me mets pas en colère, je ne me mets pas en colère. » Tu sais ce qui va se passer? Tu vas tout simplement mettre de côté cette colère sous le tapis, et puis encore une autre colère, puis encore une autre colère qui vont ne plus pouvoir être contenues et exploser au visage de la famille, de ta femme, de tes enfants, de ton mari, peu importe, de façon exagérée. Des mots qu'on n'aurait jamais dû dire, qui n'ont pas de rapport avec ce qui vient de se passer, alors que nous, c'était juste un amalgame. Parce qu'on n'a pas fait le ménage dans notre tête. Comme je l'ai souvent dit dans certains cours, que si tu veux t'en sortir au niveau des émotions, range ton esprit. Range-le, comme une armoire. Les chemises sont là, les pantalons sont là, les robes sont sur le cintre bien posées, chaque chose est bien à sa place, les chaussettes dans le tiroir. Comme ça, si j'ai besoin de tirer quelque chose de mon esprit, je sais où il est. Je ne vais pas faire tomber toute la pile. Parce que je ne trouve pas ma paire de chaussettes qui était mélangée avec mes pantalons, derrière mes chemises, derrière mes tzitzit, donc je le prends. En même temps, je prends un fil de tzitzit qui va me faire tomber mes chemises. Et là, tout ça pour ça, j'ai tout fait tomber dans ma vie. Parce que mon esprit n'était pas rangé. Gérer ses émotions, c'est accepter l'idée de se confronter à elles. Accepte le combat. Tu as une nature en toi, sois plus fort qu'elle. Comment? Va te battre contre toi-même. Ne laisse pas les choses te pourrir ta vie. Abat-les, tue-les, convainc-les. Tu as tous les moyens pour cela. Deuxième chose, vivre la réalité et chercher à l'adopter dans sa vie plutôt que de s'en remettre à ses nerfs. Alors ça, par contre, c'est une chose que j'ai souvent dite aussi. C'est Sulam Utzav Artsa Verosho Mega Shamaima, c'est un enseignement de la Torah, après que Yaakov Avinu soit sorti du pays de Canaan, Vayetse Yaakov Mi Be'ershav Ve'erech Harana. Eh bien, il y a marqué là-bas que Yaakov Avinu, ce qui lui a permis de vivre et de réussir sa vie, malgré toutes les épreuves qui l'ont frappé et le stress qu'on lui a fait subir, vient du fait qu'il avait
tout le temps la réalité de ce monde face à lui. Sulam Utsavartsa. Il a les pieds sur terre. Le problème qui, des fois, nous emmène dans des stress impossibles, c'est qu'on est toujours dans ce que l'on n'a pas. On ne peut pas avoir quelque chose de normal, on ne peut pas avoir une bonne parnassa, on ne peut pas partir en vacances comme tout le monde, on ne peut pas, on ne vit pas ce qu'on a. Comment tu peux parler de partir en vacances alors que tu es en train de rembourser tes dettes et que tu es en train de payer une maison tous les mois que tu as achetée? N'oublie pas que tu as acheté cette maison et que maintenant tu rembourses tous les mois bien l'accord pour lequel la banque t'a prêté cet argent. Donc tu ne vis pas la réalité. Tu vis ce que tu as envie de vivre et tu fais des comparaisons de tes rêves dans la réalité. Tu as le droit de rêver d'un meilleur avenir à la condition où tu acceptes aussi la réalité du présent. Vous avez compris ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Merci pour vos bénédictions. Bonit Kadem. Cessez de se concentrer, donc on l'a dit. Nos fréquentations. Alors il y a des choses qui sont ce qu'on appelle un peu les mondes parallèles. C'est les fréquentations que nous avons. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire par rapport à cela. Et les fréquentations jouent un rôle déterminant sur les variations de notre humeur. Personnes toxiques, par exemple. Des personnes encombrantes. Des personnes à énergie négative. Des gens jaloux. Des gens portant l'œil. Ceux qui ont des paroles toujours péjoratives sur les uns et les autres. Jouent un rôle dans le domaine psychologique extrêmement grave sur, justement, la variation d'humeur. C'est-à-dire que on pouvait être bien, puis d'un coup on va rentrer dans des émotions négatives parce que l'entourage dans lequel nous sommes n'est pas positif. C'est-à-dire que les gens qu'on fréquente, on va se rendre compte que quelque part, ils sont tout le temps en train de critiquer tout le monde, ils sont tout le temps en train de nous mettre des doutes dans ce qu'on a fait ou pas fait, ils sont toujours en train de te dire, tu sais, mes amis sont partis en vacances, les autres ils ont acheté une maison, ils savent que toi tu es en difficulté. Quand ils partent, ils te laissent avec une espèce de poids comme ça. Et pour toi, il est gentil, il n'a rien fait de mal. Mais en réalité, ce que tu sais pas, un peu comme une pommade, ça va te pénétrer et sauf, ça va t'influencer. Ça va t'influencer un petit peu à l'image de ce qui s'est passé. Je vous fais partager une histoire qui s'est passée, que j'avais enseignée d'ailleurs il y a 5 ans en arrière. J'avais été un peu grondé par quelques femmes qui m'en avaient voulu en disant que les femmes qui sont divorcées, c'est pas une tare d'être divorcée, et des fois très souvent elles divorcent parce qu'elles ont été elles-mêmes victimes d'une personne négative. C'est pas ce que je veux dire. Mais encore, il n'y a pas tellement longtemps, une femme qui avait des problèmes de shlom bait avec son mari, très sérieux, s'est mise à fréquenter un groupe de ce qu'elle m'a dit de 4 femmes divorcées. Et elle s'est rendue compte, au bout de quelques mois, que ces femmes divorcées, pour essayer de carapacer leur solitude et leur mal de vivre, eh bien, lui disaient, en tout cas, nous, on s'éclate, on sort entre copines, et on est bien. Maintenant, elle a besoin d'être un peu encouragée pour faire le pas du divorce. Et elle s'est rendue compte, me racontait donc cette femme, que ça l'avait vraiment influencée à faire le pas. Et qu'elle a eu le bonheur de parler avec un rave, qui lui a dit que, les concerts ne sont pas les payeurs, et qu'elle a des enfants, qu'elle devrait réfléchir, peut-être qu'on pouvait arranger le problème. Et la première chose qu'elle a fait, c'est cesser de fréquenter ces femmes. Pas parce qu'elles sont divorcées, mais parce que des fois, dans le côté copinage, eh bien, on envoie des messages qui, en réalité, ne sont peut-être pas de mauvaises intentions, mais qui finissent par influencer tôt ou tard pour celui qui était à 1 millimètre de faire le pas. Et ça va provoquer un stress. Le fait d'être entre le doute de je fais le pas, je fais pas le pas. Avant de faire quoi que ce soit comme pas, n'oublie pas d'avoir les pieds sur terre, que le divorce, c'est pas évident, qu'au début on fait tout parce que on en a ras-le-bol, mais les mois nous rappellent qu'on est seul, que la vie n'est pas facile, on sait ce qu'on avait, on sait pas ce qu'on retrouve. Alors ça veut pas dire qu'on ne doit pas divorcer si vraiment c'est pas possible. Mais est-ce que tu as tout fait pour ne plus jamais regretter? Je m'arrêterai là, c'est pas un cours sur le divorce. Juste qu'on réalise un petit peu des choses qui sont vraiment, vraiment à analyser intelligemment. Ok. Donc n'oubliez pas les fréquentations, des fois il y a des choses qui nous stressent, il y a des gens qui sont tout le temps encombrants, comme le dit le Talmud, et non pas David Huitou, le pseudo-psychologue. Non. Le Talmud nous dit, si tu veux être un bon ami, lève le pied de la maison de chez l'autre. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que des fois on a des personnes qui viennent trop souvent à la maison, et ça finit par nous rendre chèvres, ça suffit. On veut un peu notre intimité, on voudrait être un peu chez nous. Lève le pied, ce qui va provoquer des stress intérieurs. On finit, ne vous inquiétez pas. Après ça, il y a un autre cours sur Rabbi Nachman. Ezrat Hashem pour ceux qui sont intéressés. Savoir dire non, écoutez bien, quand on veut gérer ses émotions. Savoir dire non quand on n'en peut plus. Arrêtez d'être celui qui est perfectionniste constamment. Il faut tout le temps que le ménage soit nickel, vouloir absolument tout finir, par exemple le repassage. On a l'âge de ses artères. Des fois dans la vie, on ne peut pas. Arrête.
Oui, mais si j'arrête, qui va le faire? Et si tu es dans un lit alité, qui va le faire? Donc, bien sûr, c'est valable pour une femme, c'est valable pour un homme. Des fois, dans la vie, il faut savoir prendre du recul. Vous voyez, certains poissons vivent dans l'eau. Si on les sort de l'eau, ils meurent. Mais ça ne les empêche pas de monter respirer à la surface, qui est, quelque part, leur anti-nature. Des fois, dans la vie, il faut savoir respirer un autre air que celui que nous respirons et qui finit par nous étouffer. La reine, une des choses qui te met du stress, c'est toi-même. Arrête de te mettre du stress. Cool, cool. Sache dire non. Sache poser les affaires. Repose-toi un instant sur une chaise. Prends le temps de manger. Tu es toujours en train de courir. Oui, il y en a marre, faut que je fasse ça, faut que je fasse tout dans cette maison. Mais qui t'a dit de faire tout? Doucement. T'as pas dit de laisser la maison. Quand je parle de la maison, je parle des hommes, des femmes, c'est pareil. Tout ce qu'on dit, ça peut être dans le travail, ça peut être même dans l'étude. Prends le temps de vivre. Encore une fois, donne-toi le naasé. Fais de toi une personne sainte, guérie de tes problèmes. À ce propos, des fois, il arrive que, comme le dit le Harizal, pas que les psychologues, les fautes du passé remontent. Mais on les a oubliées. Ça peut être des chocs aussi émotionnels qu'on a vécus, qu'on a pensé avoir gérés quand on avait 10 ans, 15 ans, et qui peuvent refaire surface à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais c'est dans le subconscient. Et d'un coup, on est stressé et on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien. En réalité, ce sont des choses qu'il faut apprendre à gérer. Il y a des thérapeutes pour ça, il faut aller chez des psychologues qui vont vous faire sortir, voire même faire de l'hypnose si c'est nécessaire, c'est pas interdit, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi que je n'ai pas réussi à avoir. Bien entendu, de voir aussi des rabbinim s'ils sont compétents dans ce domaine. Demander de l'aide, oui, on a le droit de demander de l'aide même à un thérapeute, mais il ne peut pas faire le travail pour toi. La reine ne compte que sur toi. La première règle dans la vie, quand on a un problème, ne jette pas ton bébé sur le dos des autres. Il y a marqué, tu aideras dans la Torah. Donc je reprends le commandement, si tu vois l'âne de ton ennemi dont la charge tombe par terre, tu courras l'aider à relever la charge. Relever, tu l'aides, pas tu fais le travail pour lui. Et très souvent, quand on n'en peut plus dans le stress, on remet un peu nos problèmes chez l'autre. Ce qui fait que l'autre ne va pas pouvoir les gérer parce qu'il a déjà les siens. Et donc n'oublie pas que tu ne peux compter que sur toi et qu'à partir du moment où tu comptes que sur toi, à travers ta Emouna, tu vas lire les biographies de nos Chachamim, tu vas faire du sport, tu vas avoir un bon ami avec qui parler, ou une bonne amie, une femme pour une femme, un homme pour un homme, Bezrat Hashem, et ainsi donc, Bezrat, pourquoi? Parce que dans le judaïsme, on ne croit pas entre l'amitié d'un homme et une femme, vous avez compris de quoi je parle. Donc demander de l'aide, oui, mais ne compte que sur toi, car sinon, tu seras très vite déçu. Et donc, tu finiras découragé. Voilà, je suis parti, j'ai été voir le thérapeute, il m'a dit de faire ça, ça m'aide pas, je fais rien. Non, c'est pas que ça t'aide pas. Le thérapeute, si c'est un bon thérapeute, il t'a donné une ligne de conduite à suivre, mais il ne peut pas le faire pour toi, parce qu'on parle de toi, on ne parle pas de lui. Donc vous avez compris. Notre vision des problèmes donneront toujours leur existence. C'est encore une des choses qu'il faut soigner, c'est sa vision de la vie. Donc c'est pas simplement regarder que le verre plein ou le verre vide ou à moitié vide, peu importe comme on expliquait tout à l'heure, mais la vision des problèmes. Je m'explique. Des fois le problème il est de 15 cm, on va lui donner 1,50 m. Parce que ta vision des choses est toujours exagérée. Pourquoi tu t'énerves dans l'absolu? L'over. Une des façons de gérer les choses, n'oublie pas combien d'épreuves tu as eues dans ta vie et qu'aujourd'hui elles appartiennent au passé. Donc avance. Encore 2 enseignements et je vous laisse pour ce shiur en espérant Bezrat Hashem qu'il nourrira des questions qui étaient restées sans réponse. En tout cas, moi je me suis forcé de prendre quelques notes brièvement avant de vous faire ce shiur de la gestion de nos stress et émotions. Vous offrir des moments de repos et de bonheur comme le soleil qui, malgré les nuages, donneront une belle journée. C'est une phrase de moi donc que j'ai notée, j'avais envie de le marquer. Donc je répète cette phrase, je la trouve jolie. Vous offrir des moments de repos et de bonheur. Donc ça rejoint le fait de dire stop, là je peux pas. C'est pas de ça dont je parle ici. C'est un autre degré. C'est pas simplement je me repose de mon stress, je me repose de mes problèmes, je me repose de tout. Non, c'est pas ça. C'est que tu ne peux affronter la vie que si aussi tu as des moments de soleil. Ça veut dire des choses que toi tu aimes faire. Ton rendez-vous avec ton kiff personnel. Bien sûr, selon la Torah et la halakha. Et la reine, s'offrir des moments, comme par exemple du repos, aller prendre un verre avec son ami, ou pour une femme avec son ami, du bonheur. Comme le soleil qui, malgré les nuages, ça ne veut pas dire que ça va enlever les problèmes, c'est une journée nuageuse, aval, ça donne une belle journée. En d'autres termes, comme dit Rabbi Nachman, si tu étudies par exemple Masechet Zvachim, qui est une Masechet très dure à étudier, c'est pas très intéressant, on parle des korbanot, et si je me suis trompé de korban,
Ben, Rabbi Nachman, il dit fais attention. Quand tu étudies la Torah, ne quitte pas la table d'étude jusqu'à étudier quelque chose que par contre toi tu aimes. C'est par exemple la halachot, la paracha de la semaine, du moussar. Étudie quelque chose que tu aimes pour te donner l'épice de ce que tu as eu du mal à comprendre dans la vie. Pour gérer son stress, il faut aussi s'offrir des moments de soleil. Pas simplement dire stop, j'en peux plus, mais un kiff que j'aime faire, quelque chose que je veux vivre. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime tellement cette chose à vivre que comme maintenant je me l'octroie, je veux le vivre, eh bien, les nuages, ils avancent avec le vent, mais le soleil, lui, il réapparaîtra tous les jours. La reine, sois le soleil de ton obscurité. Ok? Et pour finir, orienter son stress vers le positif. Comme on l'a dit tout à l'heure, apprendre à devenir positif grâce à la Emouna. Vous savez, je vous avais parlé, j'en parle et j'en reparlerai peut-être encore demain, mi-odéa. Mais il y a une chose que j'ai adorée en lisant les biographies. Là, j'avais commencé, j'ai pas encore fini, à émettre de la vie de Rabbi Amram ben Diwan. Qu'est-ce qu'ils ont souffert? Le Chida, qu'est-ce qu'il a souffert? Le Harizal, mais qu'est-ce qu'il a souffert? Rabbi Nachman, mais qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a été humilié? Le Ramchal, il lui brûlait ses livres. Vous savez qu'il a été destitué du titre de Rav par les rabbinim d'Europe. Vous vous rendez compte, ils ont fait un kherem sur lui. Le Rambam était considéré comme étant un renégat de la Torah, jusqu'à ce que Rabbeinu Yonah soit venu le voir avec Ibn Ezra. Et de quoi on parle? Quand on lit la biographie de nos Chachamim, combien ils ont eu d'épreuves dans leur vie. Et quand tu tournes les pages, tu vois qu'en réalité, eux-mêmes, c'était de très grands thérapeutes, des très grands psychologues qui ont su parfaitement tout gérer par le biais de la connaissance, de la foi et surtout de savoir une chose. Quand on tourne les pages d'un livre, il y a une chose de sûre, on avance. Comme l'a dit le Rabbi, même si l'océan est devant toi et que tu as tout fait ce qu'il fallait faire, tout fait, et que ton but, c'est de faire quelqu'un de guéri pour mieux servir Dieu, alors avance parce que tu verras que sur ta route, Bassof, tout s'ouvrira. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et j'espère vraiment avoir répondu à tout le monde pour le domaine de la psychologie, le domaine de tous les métiers qui existent. Je vous affirme une chose, et vous le verrez quand il y aura la Géoula. Si nous, peuple d'Israël, nous prenions conscience que dans la Torah, je vous dis absolument tout, il y a tout dans la Torah. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, me l'avait dit quand j'ai fait Tchouva, mais je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je ne suis pas un grand en Torah, mais du peu que j'ai étudié pendant ces quelques dizaines d'années qui sont passées derrière moi, je vous affirme que la Torah comprend toutes les réponses. Alors il y en a qu'on n'a pas encore. Ça vient du fait qu'on n'est que dans la clipa du fruit. On viendra à la Géoula, vous verrez que sur terre, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Et donc, Dieu ayant toutes les réponses, il suffit d'étudier les plans divins. Comme dit le Zohar Kadosh, quand Dieu a créé le monde, il a d'abord écrit la Torah. Et ensuite, quand il a écrit la Torah, comme les plans, il a créé le monde. Donc si je veux comprendre ce monde, il me suffit de regarder les plans pour savoir même là où se trouverait la tuyauterie derrière les murs. Je ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, on a des appareils spéciaux spécialement adaptés à cela. Mais il me suffit simplement d'avoir les plans et je peux te dire exactement où sont les tuyaux. Quand on a les yeux dans la Torah, on peut voir si une personne va bien, on peut voir si une personne ment, on peut voir absolument tout ce que les appareils les plus modernes nous donnent parce que la Torah traverse toutes les générations. Vive notre Torah et Bezrat Hashem, qu'on soit tous attachés à elle. C'est dommage que ces livres qui soient derrière ne soient qu'une décoration dans beaucoup de maisons. Ouvrez-les, étudiez-les. Regardez combien Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'incommensurable qu'on ne peut pas acheter. C'est la Torah qui nous lève, c'est pas nous qui la levons. C'est la Torah qui nous soutient tous les mois, c'est pas nous qui la soutenons. Dieu nous donne l'impression de faire quelque chose pour elle, alors qu'en réalité, comme les Lévim qui portaient l'arche d'alliance, quand on leur demandait, elle est lourde, l'arche d'alliance, ils disaient, le problème, c'est que nos pieds se lèvent du sol, c'est elle qui nous lève. On croit qu'on est Shomer Shabbat, mais sachez une chose, nous, le Shabbat, qu'est-ce qu'on donne? On ne va pas toucher ceci, pas toucher cela, pas déplacer ceci, pas déplacer cela. Mais le Shabbat nous donne notre identité, la bénédiction pour la semaine, notre monde futur. Donc, fait pardonner les faux de la semaine. Qui donne le plus à qui? Et chers amis, si vous me suivez, si je fais un cours sur un sujet ou un autre, faites-moi confiance. Parce que je ne sais pas étudier autre chose que la Torah. Et le reste ne m'intéresse pas de toute façon. Kol Tov, et à tout de suite pour un prochain Shiur Bezrat Hashem. Non, pas tout de suite, un peu plus tard, j'ai un rendez-vous qui m'attend maintenant. Voilà. Bezrat Hashem bracha, revacha, v'atzlacha bechol ma'aseyadechem, tatzlichu v'tarvichu, et surtout targishu tov. Que vous alliez bien dans votre tête, dans votre cœur. Et revenez sur ce cours.
partagez-le. Ça s'appelle gérer ses stress et ses émotions pour le meilleur de chacun de nous. Be'ezrat Hashem Barach, par le petit Rav David Twito, qui n'est pas psychologue, mais qui transmet des messages de psychologie venus de la Torah elle-même. Kol Tov.